Yalla Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On sera ce soir avec du Sod HaChashmal au lieu de demain soir, puisque j'ai une choupa demain, si Dieu veut, à célébrer à Natania. On leur souhaite d'ailleurs un grand Mazal Tov. Nous sommes ce soir le dimanche 25 du mois d'octobre et déjà passé à la nuit, donc l'El Sheni, Chet, le 8 du mois de Mar Cheshvan, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme. Attends juste un instant, on va éteindre ça. Voilà. Ce soir, les Ilou Nishmat d'une très très grande femme, d'ailleurs la grand-mère de Madame Liora Amar de Pisgadev, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, pour l'élévation de sa grand-mère, Léa Bat Perla, qui était une femme merveilleuse et qui a vécu la Shoah et qui a pu s'en sortir tant bien que mal, Baruch Hashem. Et donc ce shiur lui est dédié, puisque sa petite fille l'a acheté pour elle, pour l'élévation de son âme, Bezrat Hashem. Roi Hashem tenachena began Eden Elion vechol ashurvot imah bichlal arachamim vaselechot vechen yeratzon velmaramen. Et ou ce soir après ce cours-là ou demain matin, ce sera pour Nathalie Azoulay, pour la Haskara de son mari Jean-Marc Yaakov Ben Miriam Zichron Ibracha. Alors on commence maintenant dans le Sod HaChashmal pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Perla, Léa Shalom, qu'elle prie pour tous les enfants d'Israël. On pensera aussi à Leinu Nishmat Zalma Philosophe Bat Sarina, je pense, et Salomon Shlomo Ben Luna, Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, sans oublier Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, une grande Lahma Meira, Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim Akdasha, Batora Sarah Batalia, Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, Oufren Kol Cholim Becholot Israël. Alors le sujet de ce soir, j'ai ouvert, et ça tombe là où ça tombe. C'est-à-dire quoi, j'ai ouvert? Entre Mincha et Arvit, je suis parti voir 2 secondes avant de monter pour Arvit la prière et faire Birkat Alevana ce soir. Je suis parti voir qu'est-ce que j'allais dire et j'ai dit j'ouvre et là où je tombe, je tombe. Et Mina Shamaim, dans le Chelek Gimel du Sod HaChashmal. Donc Sod HaChashmal, c'est ce livre-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de livres assez waouh. C'est un livre magnifique, du Rav Fish, d'accord. Il n'est pas vendu il n'est pas vendu dans les boutiques, mais par contre, vous pouvez vous le procurer pour ceux qui le veulent au 02, donc à Jérusalem, puisqu'on m'a demandé ce que je pouvais donner le numéro de téléphone, donc au 02, donc indicatif 02 65 37 343. Il y a un autre numéro 02 53 73 351. Voilà, vous avez ici les 2 numéros qui vous permettront de pouvoir acquérir ce livre, Bezrat Hashem, car beaucoup me demandent comment on peut acquérir ce chef-d'œuvre qui est le Sod HaChashmal. Alors, je dois aussi avouer que quand on partage ensemble l'étude de Sod HaChashmal, c'est pas je lis et je vous traduis et on avance. J'avoue que je mêle dedans beaucoup d'autres études en parallèle de ce livre-là. D'accord? Donc celui qui me suit, il y en a qui l'ont et qui me suivent, et eux-mêmes se rendent compte que c'est pas marqué ce que je dis ici, ça rapportait d'autres références, mais quand on voit que l'échelle de la Torah, que chaque maillon fait monter un autre maillon, eh bien on se délique, c'est un délice d'étudier la Torah quand on se rend compte qu'en étudiant tel et tel livre, en réalité, non seulement rien ne se contredit dans l'absolu, mais en réalité tout complète l'un dans l'autre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va étudier ce soir? Agoral Poel Derech HaYesod. Qu'est-ce que c'est le Goral? Est-ce que vous pourriez traduire, messieurs? On est dans mon bureau, donc ici j'ai 2 amis en face de moi. Comment on traduit le mot Goral? Tirage au sort. Tirage au sort. Qui dit mieux? Loto. Non, c'est tirage au sort, mais c'est juste décidé. Intéressant. Tirer au Goral. C'est quoi le Goral? Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que la racine du mot Goral, c'est le mot gar, la gour. C'est la même lettre. Ça veut dire quoi? Okay. En hébreu, le mot lagour, il faut bien comprendre que c'est pas le mot ladour. Ça veut dire que quand on dit en hébreu ani gar, j'habite momentanément. Dans l'absolu, si on parlait parfaitement l'hébreu, on dirait, quand on loue un appartement, ani gar kan, j'habite ici. Mais si j'ai acheté l'appartement, je dis pas ani gar kan, ani dar kan. Dar, le chom dira. Quand on veut parler dans l'étymologie, j'avais appris ça à l'époque de Manitou, on dit ani dar bamakomazé.
Là, madame, il y a Dour Beretzrel. Il n'y a pas mal, il y a Gour Beretzrel. Quand on parle de venir en Israël, de s'installer, on parle de la Dour. Quand on parle de, par exemple, comment on dit un étranger en hébreu? Guerre. Ça veut dire un étranger, il est là momentanément. Il est étranger. Donc quand on loue un appartement en hébreu, on devrait dire Anigar Bamakomazé, Babaït Azot. Mais quand on a acheté son appartement, on dit là Anidar Po. C'est là? Dar, Shanadour. Donc le mot Goral, c'est quelque chose qui est fixe ou c'est quelque chose qui tourne, qui est là momentanément. C'est temporaire. C'est temporaire. Ça veut dire que la roue tourne. Le Goral veut dire Mazal. En d'autres termes, comme on va l'expliquer ici, Goral, c'est un diminutif, ça ne veut pas dire exactement Mazal, qui veut dire de la chance, mais c'est un tirage au sort, effectivement, comme on le verra, puisque Goral, on verra qu'il a d'autres noms comme le mot pour, le mot pourim, il a sorti le Goral. Quand, par exemple, on fait une question, on va chez un Mekoubal digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, il va te faire un Goral. Ça veut dire quoi, un Goral? Il va te dire, prends-moi le livre des Télim, le Midrash Rabbah, le Zohar Kadosh, la Torah, le Tanakh, peu importe le livre, il va te dire, ouvre et regarde le premier mot en haut à gauche. Tu ouvres, tu regardes. Hop. Le premier mot en haut à gauche sera peut-être une réponse à ta question. C'est toi et ton mérite. Alors, est-ce que Béhémet, le Mazal existe ou pas? J'ai fait plein de cours sur le sujet, vous irez voir. Ce qui est sûr et certain, c'est que la Gemara nous dit, Akol, pas que la Gemara, le Zohar, Akol talia de Mazalé. Dans la vie, tout dépend du Mazal. Et ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas de Mazal. Seul un abruti ignorant en Torah pourrait dire une telle bêtise. Il faut vraiment être un âne batté pour s'exprimer comme ça, alors que toutes les références disent que oui, c'est une question de Mazal dans la vie. Tout est une question de Mazal. Mais on va voir comment ça se passe. Ça dépend de l'heure, ça dépend de ceci. Et quand on dit qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël, parce que c'est quand même marqué dans Masechet Shabbat, à la page 156 à Moudalef, en bas de la page, dans le cas où les gens, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Je sais ce que je raconte. Eh bien, c'est une marloquette à savoir, est-ce que quand on a un mazal, on peut le changer ou on ne peut pas le changer? Mais est-ce qu'il n'y a pas de mazal du tout? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de déa comme ça qui dit qu'il n'y a pas de mazal. En davar kazé. La question qui est posée dans la Gemara chez En mazal Israël, marloquette Rabbi Hanina Rabbi Yochanan, je ne me trompe pas, dans Masechet Shabbat, c'est de savoir est-ce que quand on a un mazal, En mazal Israël, ça veut dire on peut le bouger ou on ne peut pas le bouger, ce mazal? C'est une fois qu'on est bloqué, alors lui qu'il n'a pas de chance, alors il n'aura jamais de chance. C'est ça la question de la Gemara. Mais est-ce que oui ou non, on est avec un mazal? Il n'y a aucune marloquette sur ce sujet-là. Aucune. Maintenant, est-ce que la Torah est capable, quand on dit que la Torah est au-dessus du mazal, ça veut dire quoi, elle est au-dessus, donc vous avez compris? Oui. Hein? Mais que la Torah est au-dessus du mazal. Ça veut dire quoi? C'est la question que je pose. Toi, tu reviens sur la question que je pose. Maintenant, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Torah est au-dessus du mazal? Ça veut dire que ta Torah est capable de faire bouger ton mazal. Voilà ce que ça veut dire. Comme on le voit avec Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, si je te rajoute une lettre, je change ton mazal. Si tu changes d'endroit, à Urkazim, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais en Israël, tu peux avoir un enfant. Si je te bouge d'endroit, je change automatiquement sur le domaine géographique la dimension du mazal. Donc, je vous en prie qu'on cesse avec cette ignorance qui n'arrête pas de se dire oui, mais j'ai entendu qu'il n'y a pas de mazal d'Israël. Mais il n'y a pas de mazal chez un mazal. Tout dépend du mazal. La Gemara nous dit un Sefer Torah, qui rentre dans une synagogue, dans le Haron, il est dépendant de son mazal. Un Sefer Torah. Afilu Sefer Torah chez Baron, Talou Bema, Bemazalo. La Gemara nous dit de quoi dépend la nourriture d'un homme? De son mazal. Alors quoi? On dépendant d'un truc qui est extérieur à nous? Non. Et le zivoug, c'est aussi une question de mazal. Bat ploni les ben ploni. La Gemara te dit non. Il y a deux chemins pour obtenir son mazal sur terre. Les filles Goralo, le fi mazalo, c'est-à-dire selon, eh bien, s'il est né sous une bonne étoile, appelez ça comme vous voulez. Il y a des mecs dans la vie, ils réussissent tout ce qu'il faut. Pourquoi? Ils sont nés dans une bonne étoile. Par exemple, j'ai un petit truc comme ça qu'on m'avait appelé Rabbi Moshe Deri. Un enfant qui naît avec sa poche, tu peux être certain que quoi qu'il touche sur terre, ça marche. Il va vendre des congélateurs chez les Esquimaux, il les vendra tous. C'est pas compliqué. Il va vendre des fours en Afrique, il va les vendre. Ça veut dire des comment on appelle ça, des asaka, là. Radiateurs. En pleine Afrique, en plein été, il va te les vendre. Celui qui naît avec sa poche, Rabbi Moshe, il m'a dit, un jour, vous savez qu'un enfant, il n'est pas dans le vide, dans le ventre de sa mère, il est dans une poche. D'accord? Et à l'intérieur de la poche, il y a de l'amniotique, et lui, il est à l'intérieur. Des fois, la poche se perce, l'eau tombe, et l'enfant descend. Seulement, il descend enveloppé de cette poche dans laquelle il était. C'est ça? La Sainta. Voilà.
il y a même plus que ça, c'est dans la Kabbale. Si tu prends ce placenta, tu sais le travail, tu le fais sécher, tu écris dessus les noms des anges qu'il faut, tu le portes sur toi, mais vous ne pouvez même pas imaginer ce que peut faire cette personne. Quoi qu'il achète, quoi qu'il fasse, il achète pour 1 shekel, il le vend pour 1 milliard. On a le droit de le faire. Si tu es capable, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de cela. Pourquoi le placenta? Pourquoi la poche? On s'en fiche. C'était juste une idée que j'ai rapportée. Non, mais c'est pas le cours. On va pas faire un cours sur les placentas, mon cher Youssef. Gentil. Mais la reine, parce que, pourquoi je vais quand même te répondre, parce que tu sais quoi, tu as du mérite. Non, comme tu es tout le temps en train de me filmer, il a raison. Il a raison. Pourquoi Dafka, le placenta, Dafka, il a ce potentiel d'être un porte-bonheur absolu. Parce que comme l'enfant est pur et qu'il redescend se réparer, c'est-à-dire qu'il est pardonné de ce qu'il a fait parce que maintenant il va se réparer. Et pendant ces 9 mois à l'intérieur de l'eau, il est dans un univers d'une pureté hors du commun, pour lequel tout le shefa lui est apporté gratuitement par le cordon ombilical. Et l'ange Gabriel lui apprend la Torah, ce qui fait qu'il est où? Dans le Kodesh à Kodashim. Et la reine, quand il vient avec ce goral, d'ailleurs, quand est-ce qu'on emploie le mot goral? À Kippour. Goral, l'Hachem et goral, la Azazel. On tire au sort 2 boucs. Un qui va chez Hachem, un qui va là-bas. D'accord? Chez Azazel. Mais la reine, quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, il est dans un Yom Kippour de 9 mois. D'où l'importance pour une femme enceinte de faire très très attention, d'être éloignée de toute chose impure pendant au moins par pitié pour cet enfant de 9 mois. Et surtout que quand cet enfant vient au monde, de lui faire tous les matins Netilat Yadayim, le bébé, je parle du bébé, Netilat Yadayim Be'adinut, pour que depuis petit, la sainteté qu'il a enveloppée pendant 9 mois perdure pendant son éducation. Ce qui fait que quand il commencera à étudier la Torah, il comprendra beaucoup plus vite qu'un enfant qui ne faisait pas Netilat Yadayim. Et quand on lui demandera de faire la Torah et les mitzvot, il sera beaucoup plus léger pour les faire, beaucoup plus Baruch Haba, comme on dit, Facilement. non, plus apte à les faire avec amour. Voilà pourquoi. Parce que la poche représente un petit peu l'arche dans laquelle on se travaille dans la pureté la plus absolue. Et la reine, cette poche-là, elle est plus forte que le mazal. Parce qu'on fixe son mazal quand il est dans la poche. Et donc quand elle sort au-dessus du mazal. Ce qui fait qu'un homme qui sort avec ça, il sort avec quelque chose qui tient le mazal par le collet. Voilà pourquoi. C'est là. Explication que j'avais compris de Rabbi Moshe et de Zatzal. Merci. Bon, top. Et on peut commencer le jour. Le plaisir. Mais la reine, le mazal est dépendant de 2 choses. Il est dépendant du jour, de l'heure, de la minute, bien entendu du mois, de la minute et de la seconde près à laquelle l'enfant sort du ventre de sa mère. Il y a de ce qu'on appelle des mishmerot, il y a des gardes dans les constellations, que ça vous plaise ou pas. Pour ceux qui vont apprendre la Torah comme le Etzraïm, ceux qui vont apprendre un peu l'étude profonde, celle de Ibn Ezra, de Rabban Shimon ben Gamiel, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yehuda, ceux qui veulent étudier, il y a des mishmarot. Et les anges changent, c'est pour ça qu'il y a des moments où on ne peut pas boire ce qu'on appelle les tkufot, il ne faut pas boire d'eau de telle heure à telle heure. Pourquoi? Parce que les anges responsables à ce moment-là de l'eau changent de mishmeret. L'eau n'est pas gardée à ce moment-là. C'est très dangereux. Donc on ne boit pas pendant cette période. C'est à prendre au sérieux, disent les chachamim. Okay? Il y a ce qu'on appelle des mishmarot. Comme je vous l'expliquais, qu'est-ce que voulait faire? Mais justement, la tour de Babel, pourquoi ils ont fait une tour tellement large, qui montait comme ça à 25 km de hauteur? C'était pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Alors je vous le dis une fois pour toutes, pour ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi. Le but de cette tour, c'était d'annuler les mazalotes sur terre, de contrôler le mazal. En d'autres termes, d'ordonner aux anges ce qu'ils devaient faire. Et c'est curieux, parce que c'est ce qui va se passer. En montant à plus de 25 km de hauteur, même si la montagne était petite, Moshe Rabbeinu, quand il est parti chercher la Torah au Har Sinaï, il est parti dans les nuages. Pourquoi les nuages? Il est parti dans un monde où les anges l'attendaient. Et pourquoi les anges se sont opposés à la Torah? Parce que celui qui possède la Torah peut donner des ordres aux anges. Ce qui fait que quand une personne n'a pas de mazal et qui va avoir un tzaddik qui a donc de la Torah dans les mains, sa parole est plus forte que les anges eux-mêmes, ce qui fait que les anges sont obligés d'obéir et ils réparent le mazal parce que le mazal, on le répare d'en haut.
C'est pour ça qu'ils ont fait la tour de Babel, pour contrôler le mazal de l'homme, que Dieu ne soit plus investi dans la vie de l'homme. Chose qui est complètement débile, mais qui demande quand même un peu de réflexion. Top, je ne veux pas mélanger, je veux pas, comment dire, m'éparpiller, mais dès qu'une idée me vient à l'esprit, ça me donne envie de la développer, ça m'éloigne du sujet parce qu'on n'a pas fait une phrase du livre. Soda Hashmal, Hajij. Attends, on ne va pas commencer le titre de. Alors, deux choses à retenir. La première, c'est que la vie d'un homme dépend de son mazal. Il y a des gens qui ont plus de mazal, d'autres qui ont moins de mazal. Mais la Gemara nous dit attention, ça dépendra aussi des actions de l'homme. Les actions d'un homme. Par exemple, un non-juif qui n'a pas de mazal, un jour va rendre un service à un juif. Et il va le bénir. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Tout celui qui bénit un juif, tu as aidé un juif, Akadosh Baruch Hu, il te récompense tout de suite sur terre. Celui qui aime les juifs, celui qui aide les juifs, celui qui ne fait pas de mal à un juif. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il change son mazal pour ça. Il obtient du mérite, ce qu'on appelle le mérite. En Eretz Israël, ce qu'il y a de plus différent avec la galoute, en galoute, on est essentiellement dépendant du mazal, c'est l'essentiel, et des bonnes actions. En Eretz Israël, on est plus dépendant des bonnes actions que du mazal. C'est-à-dire qu'une des phrases qui dit El mazal Israël, c'est Eretz Israël. Et moi, j'ai compris ça avec mon frère Michel, que Dieu le bénisse, qui m'expliquait, lui qui fait des comptes très très approfondis. Un jour, il m'a dit, quand je suis en galoute, les comptes sont très clairs, sans erreur, sans rien. J'arrive en Israël, c'est pas la même chose. Tu sens qu'il y a une force qui est différente. C'est pas halak de bien comprendre ici. Comme si il y a plus qu'un ange. Je lui ai dit, Nachon, il y a Dieu. Il le sait, mais c'est juste pour ajouter. En Eretz Israël, quand tu as beaucoup de chance en France, tu as toujours réussi en France ou aux États-Unis. Ouais. Tu arrives en Israël, c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que ici, c'est essentiellement dépendant de l'action. Olam Asiya. C'est pour ça qu'ici, on est rentré, il faut faire la guerre, il faut nous battre pour notre parnassa, il faut se battre pour réussir. Tout est constamment, chaque journée ne te rassure de rien de la veille. Rien n'est un acquis ici. Rien. Rien n'est acquis partout, mais alors ici particulièrement. Voilà. Par la mitzvah. Donc, la mitzvot, les mitzvot sont un acquis. Les mitzvot sont un acquis si tu ne fais pas d'avérote. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles notre mazal peut monter, notre goral peut monter, mais peut aussi descendre. Quel est le meilleur ami d'un bon mazal? Les bonnes paroles. Celui qui a que de bonnes paroles, qui reste transparent, qui ne parle jamais des uns et des autres, qui est capable de remonter même ceux qui sont en bas de l'échelle. Il y a des gens chez lui, ils sont blidorkik. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, ils n'arrêtent pas de se mêler. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Des gens qui avaient la valeur de cailloux, il les a rendus des diamants. Il a fait. Quelqu'un qui est capable de faire très attention à ce qui sort de sa bouche augmente automatiquement son mazal. Parce que le mazal dépend beaucoup de la parole. Quand Dieu a créé le monde, Rashi, pas David Huitou, Rashi dit, regardez bien Rashi, il a créé les mazalotes. Au moment où il a créé au 4e jour les étoiles, regardez Rashi, dit, qu'est-ce qu'il a créé? Les 12 mazalotes. Rashi, pas, tout le monde sait que... Donc voilà, c'est très important quand même de le retenir une fois pour toutes, parce que les gens vivent un peu dans des nuages comme ça, de papa. Mamash Nachon, c'est-à-dire qu'il monte Torah. Eh bien, la première des choses, c'est de faire essentiellement attention à ce que tu sors de ta bouche. Un homme peut tout perdre à cause d'une mauvaise parole. J'en ai marre, c'est quoi ce travail de 1? Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? C'est quoi ces gauches de malade? Toutes ces paroles-là sont des coups de marteau sur le mazal d'un homme. À un tel point que le roi Salomon nous a dit Haïm vemavet beyad alashon. Même ta vie, tu peux la perdre à cause d'une mauvaise parole. Chez Nehemar, Nafshi yatzea bedabero. Mon âme a quitté mon corps à cause d'une parole. Première règle à retenir, si tu veux un bon mazal, tu veux une clé qui ouvre le mazal, apprends à te la fermer. Apprends à te taire. Apprends à arrêter de dire des bêtises. Deuxième chose qui tue le mazal, la vulgarité. Non seulement les mauvaises paroles, si j'ai pas de chance, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre les gens qui sont remecs qui se plaignent, non seulement ils risquent de perdre le peu de mazal qu'ils avaient, mais au lieu de rajouter, de l'améliorer, ils vont aller jusqu'en bas. La deuxième chose qui déforme le mazal, où là le mazal devient malin, c'est quand tu es vulgaire dans la vie. Comme les gens qui n'arrêtent pas de jurer, de la vulgarité, ils
comme je dis souvent, faites très attention à cela, hein, dans le travail, mamash, de travailler avec des gens qui font attention à la valeur de la parole. Très très attention à cela. Il y a plein de choses qui augmentent le mazal, le fait de la tzedaka, ça augmente le mazal, le fait d'être bienveillant, le chesed, tout ça, c'est évident. La émouna, oui, mais vadaï. Mais ça dépend de quel mazal on parle. Il y a un mazal qui vient de Keter Chochma Bina, celui-là il est inchangeable. Selon Ibn Ezra, c'est inchangeable, quoi que tu fasses, qui que tu sois, il ne bouge pas. Et il y a le mazal qui vient de Sfirot Tartonot, Zeranpin, et lui par contre, c'est Chesed Givorat Tiferet Od Netzar Yesod Malchut. Tant que tu viens d'une de ces séphirotes-là, tu peux le changer. Donc tant que ça dépend de quel monde tu viens. C'est un show que j'ai déjà fait avant, il y a des années. Ça n'a rien à voir avec ça. Akol Mina Shamaim, y compris le mazal. Tout vient du ciel. Et alors, il y a le mazal, tu le mets dedans. Ça aussi, ça vient du ciel. Hein? Donc la Hirat Shamaim, elle est au-delà du mazal. Hein? Donc la Hirat Shamaim, elle est au-delà du mazal. Non, elle dépend. Akol Mina Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. La crainte du ciel, c'est une chose qui n'a pas de rapport avec le mazal, ça a rapport avec le libre arbitre. C'est-à-dire que tout est prévu chez Jeune Homme. Si vous voulez savoir, la Gemara est claire. Tu seras riche, tu seras pauvre, tu seras tunisien, tu seras algérien, tu seras marocain, tu seras marié, tu ne seras pas marié. Tout ça, qui tu seras, c'est Mina Shamaim. C'est prévu 40 jours avant même que tu viennes en tant qu'embryon. Quand la Neshama attend de descendre, là-bas c'est prévu ce qu'elle deviendra. Il n'y a pas d'homme qui peut dire « Moi j'ai fait ma richesse parce que je me suis levé tôt ». Quelqu'un m'a dit une bêtise récemment, j'ai éclaté de rire. Moi je connais plein de gens qui se lèvent très très tôt le matin, beaucoup plus tôt que des gens très 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 riches et qui ne ramènent pas un copec par mois. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Pas parce que tu te lèves tôt, ça aide. Celui qui se lève tôt, par exemple, Dougma, celui qui se lève avant que le soleil se lève, il améliore son mazal. C'est l'occasion de le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura plus. Mais il améliore son mazal dans la qualité de la vie, par exemple. C'est-à-dire, celui qui se lève tard endort son mazal. Où est-ce qu'on apprend ça de la Gemara elle-même? À Rosh Hashanah, évite de dormir, de peur que dorme ton mazal. Donc tu vois bien que, bim fourrache, la Gemara nous met en garde. Quand vient Rosh Hashanah, fais attention de ne pas dormir. Pourquoi? Parce que tu vas endormir ton mazal pour toute l'année. C'est clair, la Torah elle est claire. Enfin bon, on va commencer le shiur. Parce qu'il existe une clé principale du mazal. Il y a le passe-partout du mazal. Et ce passe-partout-là permet dans la prière, pas d'exiger, mais presque, que Dieu améliore notre mazal. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire bon, on irait Béachad. On va Péri Etzraïm du Harizal. Dans le livre donc Péri Etzraïm du Harizal, écrit par. Non, pas du tout, Rabbi Chaim Vital. Hagoral Poel Derech Ot Vav. Je mithaber laïma. Donc il y a des notions qui sont un peu kabbalistiques, on va essayer de passer vite parce que ce serait un cours à préparer à l'avance, à expliquer pour que tout le monde comprenne. Mais le Goral dépend de la lettre Vav. C'est pour ça que je dis toujours c'est important de mettre la lettre Vav dans un nom, comme Yehuda, Yonatan. C'est toujours la lettre Vav, c'est la lettre de la vie. Mais c'est aussi la lettre du Mazal. Hagorel pour Derech Ot Vav. Et donc, si je dis Vav, bien entendu, vous me dites quoi? La lettre Vav correspond à quel membre du corps humain? Le Yesod, il est fait. C'est pour ça que c'est la 6e sphira. Yesod, c'est la Brit Mila. Il est fait, elle correspond à la Malchut, qu'on appelle Ima. Les Gorot cherchent les Yesod d'Igdusha. De quoi est essentiellement dépendant le mazal de chacun de nous? Pourquoi Dieu il a envoyé le déluge? À cause des fautes de la Brit. À cause des fautes de la débauche sexuelle, on a vu ensemble. Pourquoi Dieu il a envahi le monde d'eau? Pour l'année. Et tout simplement parce qu'il fallait qu'il remette les compteurs du mazal pour chacun à 0. Ça veut dire en d'autres termes, il a dû tout arrêter. Il a purifié, si tu veux, avec le méchané. Ça veut dire que Chachamim nous disent que ni le soleil ni la lune n'ont travaillé pendant l'année du déluge. Comme ça, j'ai lu dans mon livre derrière. Otsar, les secrets des merveilles de la Torah. On ne pouvait pas savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. C'est pour ça qu'il a mis un diamant pour s'éclairer. Kilo Yada. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, pendant l'année du déluge, ou pendant les 40 jours du déluge, il y a plusieurs déotes, ben, ça veut dire que le mazal ne fonctionnait plus. C'est pour ça que Dieu, tous les jours, réinstalle les mazalot pour chacun de nous. Comme on dit dans la prière, par leur garde de quoi? Des anges que Dieu place pour chaque étoile,
kirtsono, selon son ration à lui, parce que lui il voit sur terre comment on se comporte. C'est ça? Kifi Shebernou Goral Aseri Shenasa Derech Hayesod. Et donc, quelle est la meilleure façon d'augmenter et de garder un bon mazal sur terre? Shmirat Brit Mila. À cause de ça, comme l'enseigne Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, partout. Il n'y a pas de DA, pas de marloquette sur ce sujet. Le Chen Yoshua, Shem Prinat Yesod, Aset Agoral, la Haloket Haaretz. Et c'est pour ça que Yoshua Binoun, il vient de quelle sphère Yoshua? On a vu que Moshe vient de Netzach. Hod, c'est Aaron. Maintenant, Yoshua Binoun, il vient de quelle sphère d'après vous? Yesod. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut faire entrer les enfants d'Israël et pas Moshe. Parce que Moshe vient de Netzach. Et que la terre d'Eretz Israël est dépendante essentiellement d'une chose, de Sfirat Yesod. Et Yoshua, c'est la réincarnation de Yosef Hatzadik. Donc, il vient d'où Yoshua Binoun? Du Yesod. Pourquoi? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Pourquoi Dieu a enlevé les 7 rois, les 36 rois, les 31 rois, non, les 36 rois d'Eretz Israël, les 7 peuplades. Il y avait 7 peuplades divisées pour 36 rois. Pourquoi Dieu les a enlevés? C'est marqué dans la Torah. Vous avez une réponse? Et vous ne vous débaucherez pas sur la terre d'Eretz Israël, car j'ai retiré les 7 peuplades de ce pays pour cela. Pourquoi Dieu les a enlevés? Parce qu'ils étaient débauchés. Et je vous fais vous rentrer les enfants d'Israël à l'intérieur, Be'od Berit Kodesh. C'est-à-dire que la pire chose qui pourrait nous arriver en Eretz Israël, c'est la débauche. C'est la pire. C'est la pire de toutes. Et la reine Yehoshua Binoun, il vient de la sphère d'Yesod. Et donc, pourquoi on l'appelle Yehoshua? Yehoshua, c'est l'espoir. Pas Yeshu Immach Shemov Zechro, mais Yehoshua, c'est l'espoir. Ana Hashem, Oshiana, sauve-nous Hashem. Comment est-ce qu'on peut sauver son Goral? Dans notre livre, le Sod HaHashmal, il dit tout simplement que la Yeshua vient comment? Fait tchouva sur le Yesod. Le Chen Kohen Gadol, B'yom Kippourim, ce que je vous ai dit. Donc, j'ai pas lu avant, je découvre avec vous, c'est pas grave. Ou Prinat Yesod. Et c'est pour cela que le Kohen Gadol, lui-même, il est mis Prinat Shmirat Yesod. Qu'est-ce qui fait de lui vraiment un Kohen Gadol digne de sauver les enfants d'Israël? C'est Shmirat Yesod. C'est pour cela que le vendredi, qui est le combien de jours? Yom HaShishi, 6e jour. Eh bien, ce jour-là, ça a été le jour de la faute, de la Brit Mila. On est descendu du Gan Eden dans le monde de la Klippa, parce qu'ils ont fauté avec la Brit. Mais celui qui est gardien de la Brit Mila, vendredi, c'est un jour de joie ou un jour de peine dans le judaïsme? C'est un jour de chol normal ou c'est un jour mitigé entre les deux? C'est un jour qui est mitigé. Jusqu'à Chatzot, ça devient du chol. Mais après Chatzot, il ne faut plus travailler. Celui qui travaille, lo iresiman bracha leolam, on a vu qu'il ne reçoit pas de signe de bénédiction. Il travaille l'après-midi de vendredi. Pour ça que Shishi, comment tu écris en hébreu? Shin, Shin, He. C'est quoi Shin, Shin, He? Sas Hashem. Dieu est heureux. Comment tu dis? Sisou vesimchu. Sas, mazé sas en hébreu. Sasson, vesimcha, mazé sasson. De la joie. Sas Hashem. Quand est-ce qu'on rend Dieu heureux? Quand Sfirat Yesod elle est réparée. Quand un homme se comporte bien avec la brite. Pourquoi Dieu est heureux? Parce qu'il peut nous donner l'abondance du Shabbat. Et donc pour nous protéger au niveau des grands rabbanim, quand est-ce qu'ils vont avec leurs femmes? Que le Yom Shabbat. Pour être certain que la relation d'amour qu'il a avec sa femme se passe dans la Gdusha du Shabbat. Puisque le Shabbat c'est du Etz Chaim, pas du Etz Adaat. C'est un sujet pour lui-même. Asa Goralod. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Aman? C'est pour ça qu'il a fait le Goral, lui-même. Il a voulu voir s'il pouvait, oui ou non, jouer avec le Mazal d'Israël. Aman Nisa Lif'ol Derech Shmini Neged d'Israël. Et donc il a voulu utiliser justement la dimension du 8 pour lutter contre Israël, c'est-à-dire la dimension de l'infini. Étant donné que nous avons un rapport avec le chiffre 8, le Olam Haba, et pas Amalek, d'ailleurs ce serait intéressant de voir quelque chose. Amalek, lui, qu'est-ce qu'il veut? Alors je vous explique en 2 mots. Une des choses qui réveille le plus le mazal d'un homme, tu veux chauffer ton mazal? Chauffe-toi pour les mitzvot.
Fais-le avec enthousiasme, bekef, il y a un cours, je vais à un cours de Torah, il y a une prière, Baruch Hashem, tu fais dans ta mida, tu mets tes tefilines, mâche avec le sourire. Tu te chauffes pour faire le mitzvot, tu élimines le Amalek qui est en toi et tu remontes ton mazal. Ouais, je comprends pas, je mets les tefilines tous les matins, ça m'apporte rien dans la vie. Mais t'as vu ta tronche? Mais t'as vu comment tu mets les tefilines? Bon, on irait beyachad. On a ce beyachad. Amalek. Ça fait combien en gematria? Bon, on irait que ça beyachad. Comment ça fait Amalek? Imachemo vezichlo. Comment ça fait Amalek? Aïn. Je vous donne des chiffres, vous comptez. Allez. 70 de Aïn, de Amalek. Même 40. Ça fait 110. Lamed. 140. Ça fait 140, puisque c'est 40. Kouf. 240. 240. On va faire ensemble le mot Goral. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Je sais pas. Hein? Gimel, 3. 3. Vav, 6. 6. Ça fait 9. Ensuite, Resh, 209. plus Lamed, 239. plus toi, ça s'appelle Vea Mosif, Plus la personne. plus la personne, 240. Pourquoi un de plus? Parce que le Goral, il est dépendant de ta Ikla Avut. Regardez bien, Goral et Amalek, Ima Mosif. Qui c'est ce Mosif? Chazal, ils disent plus toi. Si toi, tu es dans la mitzvah, tu tues Amalek. Et tu reprends ton Goral dans tes mains. Combien il y en a à Purim qui ont voulu nous retirer notre mazal? Aman. Un seul. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'à lui tout seul, il pouvait retirer le mazal du peuple d'Israël en nous refroidissant des mitzvot, nous décourageant des mitzvot à faire. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajoukhu? Il a envoyé un homme, Mordechai à Yehudi. Et qu'est-ce qui a tué Amalek? Qu'est-ce qui a fait pendre Aman? La joie de vivre de Mordechai. Mordechai, sa force d'avoir relevé le mazal d'Israël à cette époque, c'était son enthousiasme, hormis le fait qu'il était Shomer Brit Mila, c'est pas suffisant. Il faut aussi de la joie, comme Tzavet Ben Israël, Minshon Zeruz, Zrizut, fait les choses avec empressement, dit Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du shiur qu'on est en train de faire, mais il est d'une profondeur, Bémet. Je vous parle comme ça et j'ai plein de choses qui se bousculent dans la tête, j'ai envie de me libérer ce soir et de ça, mais je ne vais pas faire un cours trop long, mais juste pour vous faire comprendre Kama Dvarim Kedoshim. Goral Gematria, 240 Amalek. Donc qu'est-ce qui veut te faire croire Amalek toute ta vie durant? Que tu n'as pas de Mazal. Ouf, vous avez compris. Il t'amène la remelle, la rasra Amalek. Il veut te faire croire que tu n'as pas de Mazal. Il veut te faire croire que si tu te refroidis pour les mitzvot et que tu t'enthousiasmes pour les averot, là tu auras du Mazal. C'est là qu'il trompe l'œil de l'homme, c'est ce qu'a fait le serpent. Safek. Gematria Amalek. Gematria Goral. Donc qu'est-ce qui soigne le Goral? Safek, ça veut dire le doute. Quand tu doutes de ta vie que Dieu est avec toi, tu descends ton Mazal. Donc quelle est l'antithèse? L'aïmouna, symbole de Simcha. Vous avez tout compris. C'est bien, vous pouvez vous casser. Et c'est pour cela que tout s'est passé au mois de Hadar. Chez Mazalam, chez Israël, comme dit la Gemara, car, il dit, pourquoi il a sorti le pour Aman? Pourquoi il a fait ça d'Afka au mois de Hadar? Parce que le mois de Hadar. Le tir inversé de Yud Kevafke. Hein? Les tirs de Yud Kevafke sont à l'inverse. Non, c'est pas cela qui veut dire que le Mazal de ce mois, dit la Gemara, est très haut. Ça veut dire que Aman était petit de taille. C'est aussi un remède qui est fait. Et comme je vous l'ai dit, combien ils ont fait la tour de kilomètres? 25 kilomètres. C'est souvent le chiffre 25. Une question comme ça, un peu bête. Combien faisait de mètres la potence d'Amal? 25 mètres. 25 mètres. 50 amas, ça faisait 25 mètres. D'accord? Vous avez remarqué? C'est Gematria Ko. Si je veux atteindre Dieu, pour relever mon mazal, c'est quoi? C'est pour ça que la Birkat Kohanim qui vient relever le mazal tous les matins de tous les enfants d'Israël commence par Ko Tevarchu et Ben Israël. Au nom de Ko Tevarech et Ben Israël. C'est pour ça que quand on veut du mazal, tu veux une affaire qui réussit, il va falloir que tu prononces un verset avec 25 lettres. Quel est le verset qu'on dit matin et soir qui relève notre vie? Shema. Shema, c'est 3 lettres. Israël, 5. Faites votre calcul. Hachem, 4. Elekenu, 5. Non, 6. Hachem, 4. Echad, 3. Gematria. Combien de lettres on a dit en tout? 25 lettres. Quand tu fais 25 et 25, tu obtiens 50. C'est Nun, Shari, Kedusha.
l'une des raisons pour lesquelles, Bezrat Hashem, on doit absolument apprendre à nos filles et à nos garçons de faire le schéma Israël matin et soir, c'est qu'on réinstaure de l'aïmouna dans le cœur de chaque juif. C'est un code dans le cœur de chaque enfant juif, schéma Israël. C'est ça? C'est magnifique. On n'est même pas dans le titre du cours. J'ai pas commencé, Haboubi. Ok. Chagrin Nikra Beshem Hevel. Et c'est pour cela que dans la Kabbale, comme c'est marqué dans Piskata Rabati, le Goral, la chance, si vous préférez, s'appelle comment? Il dit tout simplement Hevel. Hevel, Mazé Hevel, c'est une corde. À quel moment on utilise le mot corde d'ailleurs? Va Hevel lo bimehera inatek. Chouta Mishulash lo bimehera inatek. C'est Hevel. Hevel, c'est toujours trois. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Grâce à leur mérite à eux, si on n'a pas de chance en rappelant leur mérite, c'est ce qu'on fait. Le cas Avraham et le cas Yitzhak et le cas Yaakov, on peut augmenter notre mazal. C'est pour ça que quand vous faites la mida, évitez de lire ça comme si c'était d'une récitation. Et le cas Avraham, Daï. Fais attention. Comme il dit, le mazal se retrouve dans les chevel. Mizoua chevel, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nirea Goral, Nikrapour. Et c'est pour cela que le deuxième nom qu'on donne, c'est pour. Milchon, les forères. Pourquoi on appelle ça pour? Quand il a fait Aman, le Goral d'Israël, pour. Dans le mot pourim, comme on dit dans la Megillah. Pourquoi on appelle ça le mot pour? Parce que ça vient. Le Soda Hashman utilise le mot porer. Vas-y, porer. C'est quand tu as un gouge de terre, par exemple. Vous savez, vous avez une masse solide de sable. Si je la frotte comme ça, elle s'effrite. Porer, ça veut dire s'effriter. Le mazal d'un homme, il émite porer. Fais attention. Si tu fais pas les bonnes actions, tu l'effrites. Il peut tomber. D'ailleurs, ça, des gdoucha, mais forer, c'est pour ça qu'on doit faire attention à cela. Et ça, des gdoucha, mais forer et tachmini. Il dit en sens contraire que le mazal de l'homme, quand il est préservé, il dévoile le olam haba, en d'autres termes. Vechen ired elashon pasuk, hipil pour. Vas-y, hipil pour. Il a fait tomber le pour, le goral. Milchon pile. Amasem tif eret, meprinat chotem et mechaber lashmini. Et là, Ma'amar Hashmal. Je suis obligé d'avancer un peu vite parce que là, il rentre dans des significations de sphirot, de olam haba, par rapport au mot. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais pile pour, les familles, meprinat aliam ilemal alemata, vaya'al agoral, veze meramez al. Donc il explique là-bas que le mazal, en d'autres termes, il monte entre le monde futur et le monde d'en bas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le mazal d'un homme, la chance si vous préférez d'un homme, se balade entre le monde du Shmini et le monde d'en bas? Pourquoi il a besoin de nous dire ça ici? Vous avez une idée? Une action sur le Lamazé, une répercussion dans le Lamapa. Donc, ça veut dire que quand une personne fait vraiment de très bonnes actions, le mazal qui devient l'ami de l'homme réfléchit, est-ce que il se dévoile pour lui sur terre qu'il ait de la chance, ou il le laisse dans sa situation médiocre pour qu'il ait beaucoup de mazal dans le monde futur. En d'autres termes, qu'il lui laisse toutes ses actions pour le monde futur. On a dit que le mazal changeait par rapport à tes actions. Ça sert à rien d'aller voir Madame Soleil parce que tu quittes Madame Soleil qui dit elle-même des bêtises plus grosses que sa tête alors qu'elle-même elle est en difficulté financière et tu crois qu'elle va te sortir de tes problèmes financiers. Oui, vous appelez comment? Vous avez des souffrances en ce moment? Oui. Oui, vous souffrez beaucoup, oui. Vous avez des douleurs aussi. Ah oui, au pied. Oui, au pied. Le mec qui te parle, il est handicapé de l'autre côté, ou alors il est clochard, et il va te sortir. Baba, si tu veux me sortir de mon coup, de mon problème, de mon trou, je voulais dire, ok? Il faut que toi, tu sois en haut du trou. La majeure partie des gens qui veulent aider les autres sont eux-mêmes dans un trou. Vous savez? Le mec qui est en train de t'arnaquer en face de toi avec sa boule de cristal et machin, avec ses cartes de tarot qui veulent rien dire, il ne savait pas s'il s'appelait tarot ou taré, il ne savait pas comment l'appeler. Ah, sourd, pourquoi? C'est pas que, tu sais, des fois ils peuvent dire des choses incroyables. Incroyables. Le mot tarot, c'est du mot Torah. Et pourquoi nous on n'y va pas? En quoi c'est grave d'aller voir madame, un tel qui va te dire ouh, vous avez fait une rencontre il y a 3 jours. Oui, effectivement, j'ai fait une rencontre. Ouh, elle s'appelle Sylvie. Ouh, oh, ouais. Vous avez piqué ma Teudat Zéhout ou quoi? Non, mais il y a des femmes qui sont capables de faire des choses incroyables. Mais pourquoi dans ce cas-là on n'y va pas? Parce que si on fait une chose pareille, on a coincé notre mazal dans une prison. Parce qu'il te suffit de rentrer chez toi, d'embrasser la mezouza pour que tout ce qu'elle t'a dit s'annule. La moindre action que tu vas faire, tu mets tzedaka. C'est uniquement. Tu as dit une personne.
Dans la Torah, chaque action que tu fais a des conséquences d'un ange qui se rajoute à ton mazal. Donc ça ne sert à rien d'aller demander de quoi va être fait ton lendemain, puisqu'en réalité, tu vas changer carrément ta destinée pour une seule action. Masechet Shabbat, 156, Amoud Bet, en haut de la page. Al-Nachmani, Rav Shmuel, qu'est-ce qui s'est passé avec des gens qui sont partis pêcher? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. D'aller mettre ta confiance dans du goral en espérant trouver des réponses. Attends, je vais aller voir, il y a un marabout, waouh, tu vas le voir, il va tout te dire. Si tu savais ce que tu viens de faire en faisant une telle bêtise, pourquoi? Parce que Dieu nous a mis en garde. Si tu mets ta confiance en l'homme, je te mets chez lui. C'est-à-dire, ce qu'il va te dire, ça va se réaliser. Mais tu viens de perdre tout ce que moi je voulais te donner. D'où la phrase très connue du Jaï, Tamim, Tio Meshem Lechem. Ne cherchez pas à savoir de quoi sera fait demain. Je suis là, il dit Dieu. C'est comme ma fille, il dit, papa, demain tu vas m'emmener, papa, demain tu vas me donner à manger, papa, dis-moi, ce que je t'ai déjà abandonné, il te dit, papa, si tu as besoin d'aller voir ailleurs, vas-y, je te yotail. Et reste avec moi et laisse-moi tranquille. On le retrouve dans le judaïsme aussi, c'est entre guillemets prévision de voir l'avenir, pour aiguiller un petit peu le peuple dans des calculs de gématria. Ça n'a rien à voir. On n'emprisonne pas la personne. On emprisonne d'une certaine façon certaines destinées, mais la destinée du peuple d'Israël n'est pas dépendante du libre arbitre de l'homme. Quand il s'agit du peuple, il faut savoir une chose. Le libre arbitre n'existe qu'à l'échelle individuelle, non pas à l'échelle du peuple. Par exemple, aujourd'hui, tous les décrets, ouais, bibi, pipi, machin, truc, tu vois, tout ce qu'on entend toute la journée dehors, les gens qui manifestent. Ils ne comprennent pas que le dirigeant devient le marteau, le martinet de Dieu. C'est juste... Non, il n'y a pas d'intermédiaire, regarde ça de chez nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le gouvernement prend une décision pour le peuple, c'est Dieu qui a pris la décision, c'est pas le gouvernement. À l'échelle, comme dit le Maharal, à l'échelle de la Oumma, du peuple, il n'y a plus de libre arbitre. C'est pour ça que Dieu nous dit, si vous faites échouva, je vous mettrai... si vous ne faites pas échouva, je vous mettrai un roi sur vous dont les xérotes seront encore pires que celles de Amalek, que celles d'Aman. Pour te dire que c'est lui qui dirige. Qui sera Rosh Hashanah? Le président, c'est Dieu qui dirige. C'est pour le meilleur comme pour le pire, selon notre mérite. C'est-à-dire c'est notre individualisme dans le libre arbitre qui va fixer qui sera celui qui nous améliorera ou empirera notre vie. C'est là, Baruch. C'est là, Karim Baruch. Vous voulez pas qu'on continue? Oui. On est saoulé. Vezem eramez al ratzo, vachov, jesh bo. Chen pais, vas-y pais en hébreu. Il fait la pais, le loto, donc le goral. Katou va ishlach sfarim beyad aratzim basusim. Et des lugaochot, bon là il ramène ici une personne qui a été capable de prendre son mifa à la pais. Pais, ça fait combien en gematria? P, Yud, Yud, Samer. On fait un calcul ensemble de gematria pour voir. Compte numérique. P, c'est 80. Yud, Yud, 10, 10. 100. Et si j'arrive donc à Pais, Samer, ça fait 160. Non, oui, c'est ça, 160, on est bien d'accord. Yosef, ça fait combien? Bon, Nirbeachan, il y a un 6 déjà, c'est bizarre. Il dit comme ça, si je prends les 4 lettres du mot Pais, P, Yud, Yud, Samer, que je le rajoute à Yosef. Et pourquoi? On va voir pourquoi il faut le rajouter à Yosef. Yosef, ça fait combien en gematria? 154. D'accord? 10 plus 6 plus 60 plus 80. 154. Plus les 4 lettres du mot Pais. Plus 160. Alors écoutez ce cri-douche extraordinaire. Ça fait 160. Gematria Pais. Ouais. Celui qui sera Shomer Shabbat comme Yosef, Shomer Brit Mila, qui ne faute pas avec sa brite, alors que l'autre voulait l'emmener dans son lit, il prendra le Pais, qui veut dire son mazal, dans ses mains. D'où le fait qu'on rajoute les 4 lettres sur les lettres du mot Yosef. En d'autres termes, Yosef est devenu le mazal à lui tout seul de toute la terre. Imarbat haotchot. La reine passe. Yesh shalosh otchot shel Yosef. Vechen goral. Gematria Yosef. Quand tu prends les lettres du mot goral, c'est la même chose, et gematria Yosef. Ça fait combien on a dit goral tout à l'heure? 240, 240. Gematria Yosef. Je savais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, j'ai pas lu la suite, j'avais mon doigt dessus. Dit-il. Pourquoi? Yosef, oui, comment? Tu vois goral. Quand tu écris les lettres du mot Yosef, c'est Yud. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Ensuite, Vav, Vav, Vav. Samer, même, Chaf. P, He. C'est Gematria Goral. En d'autres termes, on voit qu'en décortiquant la conduite de Yosef, Yosef est devenu le maître de la chance. C'est lui qui a pris la chance. C'est pour ça que Pharaon a dit, les mecs, ça sert à rien de venir me voir. Tout ce qu'il vous dira Yosef, vous ferez.
parce qu'il a laissé tomber de ses mains la faute, Dieu lui a donné les clés du mazal dans ses mains. Waouh! Le Goral, comme on le dit, quand Bezrat Hashem Beruach Elokim Me'al Pnei Hamayim, et l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Si vous faites la gematria de l'esprit d'Hachem, Yud Kevavke, Ruach Hashem, c'est gematria Goral. En d'autres termes, derrière chaque chance se cache Dieu, comme un couvrant d'air divin qui est là pour toi ou pas selon ce que tu fais. C'est au Ruach Hashem, au Ruach Ra'a. C'est pour ça qu'une personne qui malheureusement joue avec la Brit Mila, malheureusement une fille qui se donne dans l'interdit, qui n'est pas pudique, ce qui serait l'équivalent de Zera Levatala pour un homme, une femme qui va avec un non-juif, un juif qui va avec une non-juive, toutes ces choses-là provoquent la chute du mazal du peuple d'Israël parce qu'on est tous à Revim Zelazé. Tout ça vient de cela. Lo alenu velo alechem. C'est pour ça, je n'ai pas fini, parce que on ne pourra pas finir, il y a trop à faire. Pourtant j'étais content parce que j'ai dit bon, il y a 2 pages et demie, pas du tout, c'est beaucoup plus que cela. Je voudrais juste finir au moins un passage du Zohar, ça ne vous dérange pas, parce que la prochaine fois je ferai un cours tout seul. Maintenant le Zohar Kadosh nous dit le Zohar Kadosh, Yoshua asa goralot, et c'est pour ça que Yoshua Binoun, quand il a fait rentrer les enfants d'Israël, comment il a dit tel territoire pour telle personne? Comment il a fait? Goral. Il a dit, pourquoi il a fait le Goral? Pourquoi il a dit, écoutez Rabotai, on va prendre des papiers, je vais marquer chaque territoire et chacun va venir prendre. Pourquoi il a fait ça d'après vous? Parce que Yoshua Binoun ne savait pas qui était le plus chômeur Brit Mila. Il a dit à Dieu, je te laisse choisir les territoires d'Eret Israël pour chaque tribu. Que chacun, selon le mérite de la Shmirat Abrit, vienne prendre son chélek. C'est pour ça que même pour donner aux enfants d'Israël chacun leur région pour qu'ils s'y installent par tribu, c'était dépendant de combien ils sont minutieux d'être chômeurs Brit Mila. Et c'est pareil, quand il est parti se battre contre Amalek, il a sorti le Goral. La date mi Amalek ou mi Kenani. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Amalek, ils étaient très malins, les Amalicites. Ils s'habillaient avec les habits d'un autre peuple. Comme ça, quand tu priais en disant donne-moi par exemple les Cananéens, alors que c'était des Amalicites, ouais, eh bien, tu t'avais demandé à Dieu dans ta prière, donne-moi les Cananéens. Donc, tu as précisé les Cananéens. Mais ceux qui t'attaquaient, c'était les Amalicites. Donc, la prière que tu as faite n'allait pas t'aider. Donc, il y avait 2 façons de faire. Si c'était un Tunisien, qu'est-ce qu'il aurait dit? Donne-moi ce peuple-là. T'es tranquille. Mais qu'est-ce qu'il faisait Yoshua Binoun? Il a dit non, je sors un Goral. Je veux savoir qui est-il. Et quand il voyait la débauche, il savait qui c'était. Amalek, la date, mi Amalek ou mi Kenani. Qui est la rogra qui est Amaleki. Et par le Goral, il savait exactement qui était Amalek. Comment tu pouvais... Il y a une misva de tuer Amalek. Comment tu pouvais savoir? Et c'est très simple. Sors un Goral. Sors un truc de chance. Tu sais, tu sors un papier, tu marques Amalek, pas Amalek. Si c'est le cas, tu verras qu'il sera choisi ainsi. Donc, Vaya Halosh. Pourquoi marquer il a affaibli Amalek? Parce qu'Amalek, il a dit de toute façon, nous, on va se mélanger aux autres peuples. Comment il va nous trouver Yoshua? On va aller avec les Cananéens, à Pérésie, à Evoussi, à Girgashi. Tout ça, c'est pas des Amalicites. On va aller parmi eux. On va s'habiller comme eux. Comme ça, s'ils ont la mitzvah les Juifs de tuer Amalek, comment Yoshua Binoun va nous retrouver? Le verset nous dit Vaya Halosh. Et il a affaibli. Comment il a fait pour savoir? Il a sorti sur chaque personne. Je ne sais pas si c'est Amalek qui lui a dit, mais le Goral va me le dire. Goral, on a vu Gematria, Amalek. Donc ça sortait sur lui. Ainsi donc, par le biais du Goral, il savait qui était Amalek, de qui n'était pas. Est-ce qu'on a le droit de faire des Goral, nous, à l'échelle individuelle? Ken, Moutar, les filles halakha, de sortir un Goral pour savoir si oui ou non on peut faire une affaire ou pas. Tu ouvres un bouquin, tu fais comme ça, oui, tu peux. Ken, la mano, c'est pas assourd, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Ce qu'il y a de plus intelligent, c'est de savoir si c'est la bonne période, si l'endroit marche, si tu fais une étude de marché. C'est pour ça que vous nous donnez un cerveau. C'est-à-dire, le mec, il vient, il voit que tout le monde se plante dans un métier. Ça marche plus du tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une super grosse entreprise, 200 ouvriers dans le même métier. 3 mois plus tard, il est ruiné. Il dit, j'ai pas de chance. Non, tu as beaucoup de chance, tu es juste un abruti. Parce que Dieu t'a donné, comme le dit le Rav Dessler, un cerveau. 2 et 2, ça fait 4. Bonne réponse. Le mec, il dit, oh, ça fait 5. Eh ben, vas-y, va te planter. C'est-à-dire, Chazak ou Balo. אמר רבי יהודה, אמר משנה, בעניין העליון נמצא בגורל, גורל של יהושע, כתוב בו על פי הגורל, שהגורל אמר זה החלק יהודה וזה של בנימין וכולם. אף כאן, כיוון שהכהן הניח ידו בקלפי, אותן גורל קפצו ועלו בידי הכהן ונחו במקומם. Et c'est vrai, bon, pour les Kohanim qui sortaient le Goral pour...
Donc, je voudrais juste voir qu'est-ce que je peux vous rajouter de sympathique à toute vitesse en lisant comme ça, de façon chitrite. Il n'y a plus le Goral, Gematria Malbouche, ça va, ok, tout ça c'est bien, Goralot, Shemesh. C'est pour ça d'ailleurs que là il dit ici, quand tu vois quand tu vois la Gematria du mot Goralot sortir les Mazalot, si tu préfères, c'est Gematria Shemesh. D'accord? Donc on n'a pas besoin de faire appel au dieu soleil ou toutes ces bêtises qui ont été inventées par les hommes. Tamar, aussi pareil, elle a pris son Goral dans les mains quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à avoir un descendant de Yaakov Avinu. Elle a pris son Goral dans les mains. Léa, pareil, elle a pris sa chance dans les mains, donc il faut bouger. Ou à Goral Lifne Haman, comme c'est marqué. C'est pour ça que, Alpi Kabbalah, hein, toute la notion du Hetzadat, avant le Hetzadat, il n'y avait pas de Mazal. Avant le Hetzadat. On était complètement l'homme face à Dieu. Et le Ilan, on dit en hébreu Ilan, c'est l'arbre, le Hetz. Quand tu fais les initiales, quand Aman a sorti les initiales, donc je vous lis le verset, Hu, sauf Etivot, Hu, Aleph, Hagoral, Lamed, Lifne, Yud, Haman, Nun. Ça fait les lettres du mot Ilan. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire dépendre les enfants d'Israël du Hetzadat. Et nous sommes dépendants du Hetzachaim. D'où le site Torah Chaim. Il faut sonner une Torah de vie, pas une Torah de connaissance. C'est vrai que la connaissance, ça te dire, ça c'est permis, ça c'est interdit, là tu vas au Galéden, là tu vas au Gehinam. Mais il y a plus important que le Hetzadat, c'est le Hetzachaim. Une Torah de vie, une Torah qui aime tout le monde, une Torah qui juge personne, une Torah qui relève les gens, pas une Torah qui les enfonce. Ilan. Alors c'est un très beau nom à donner à nos enfants, Ilan. Juste qu'il ne se fasse pas planter, le pauvre. Ou Agoral. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le prénom, il joue sur le Mazada, donc c'est la Hagav. Enfin, il y a marqué Nahar, c'est Bissof, je suis en train de voir à toute vitesse. Allah, Agoral, écoulé. Atatamir Gorali, Gematria, qu'est-ce qu'il dit ici? Vous, Kechatan, c'est pour ça que le jour du mariage, le mazal du couple se renouvelle grâce à son épouse. Donc, qui est l'épouse d'un homme? Qui est le mazal d'un homme? Son épouse, plus un homme fait rire son épouse, plus un homme épanouit son époux. Comment un homme peut dire à son mazal qu'il aime? Comment il peut dire à un homme, je voudrais bien que tu sois mieux demain pour moi? Pachout Meod. Fais vraiment, c'est pas une blague ce que je vous dis, vraiment, donne l'amour à ta femme, donne-lui de la considération, donne-lui ce dont elle a besoin, épanouis-la, automatiquement tu épanouis ton mazal et ta parnassa. L'un ne va pas sans l'autre. Je dis souvent dans tous mes shurim, d'ailleurs quand je fais des cours sur le Shlom Bayit, combien il est important de partir le matin avec la bracha de sa femme. On va voir des Mekoubalim, des grands rabbanim. Prends la bracha de ta femme. Prends la bracha de ta femme. Baba Metzia 59 à Moudelef en bas de la page. Combien un homme doit faire attention à épanouir sa femme, respecter sa femme. Parce que tout son mazal dépend de lui. Dépend d'elle. Voilà, on finira avec ces belles paroles. Deni kedai ladur im bnei adam b'aiseh im eliav ketana ba'avir el shefsha adam el elyon. Top, shpitivot yovel bina. Top. Après, ça rentre dans des considérations de toute façon qui nous emmèneront loin. Maintenant, je suis là pour vos questions que vous m'avez fatigués tous les deux. Je vous écoute. C'est quoi? Il y a des questions là-bas sur le Goral, Mazal? Pas de questions? J'ai une question que je te pose. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Magnifique. Ken? Si, comme il y a comme tous les matriarches qui ont vu que leur situation était un petit peu difficile. Alors quoi, vous avez dit que comme quoi ils ont fait leur goal, c'est que quand ça ne va pas, il faut prendre sa chance et la forcer. Non, ça veut dire que dans la vie, oui, bien sûr. Il y a des moments dans la vie, j'ai fait un cours qui s'appelle l'opportunité, d'ailleurs tu étais là. Quand l'opportunité se présente devant toi, des fois tu peux laisser passer ton mazal. Tu as des opportunités, il ne faut jamais rater une opportunité. Jamais. Tant qu'elle est cachère, tant qu'elle est al pi alacha, jamais. Ne te décourage jamais, jamais, jamais d'une opportunité. Tu sais, les fois on dit, ouais, j'en suis déjà à mon 15e chidour, j'en ai marre d'y aller. Grave erreur. Très, très grave erreur. Des fois, vous savez que les meilleures plats sont ceux qui mijotent le plus longtemps sur le feu. Il y a des plats comme ça. Il faut laisser toute la nuit mijoter. Mais alors, quand il sort le lendemain, moi, c'est time. La personne, elle bloque. C'est pour ça que toutes les fautes de la sexualité, comme une femme qui avorte, chas v'shalom, une femme qui se donne facilement aux hommes, une femme qui fait faire zera levatala à l'homme, non seulement l'homme y fait, mais en plus celle qui lui fait, toutes ces actions-là, la femme est complice de cela, et elle pourrit son mazal.
Le problème, c'est que c'est pas tout de suite. Les résultats peuvent venir 2 ans plus tard, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard. Tant que la personne ne fait pas de tchouva et ne pleure pas sur ses fautes commises, elle ne peut pas renouveler son mazal. Comme ça dit le Harizal. Le Harizal, il dit qu'il faut jeûner carrément pour ça. Donner beaucoup de tzedaka. Comme ça dit le Harizal. Pas moi. Dans la Shon Chachamim, du Ben Ishraï, pareil. Pour remonter son mazal, d'abord d'avoir la joie de vivre, on a vu ensemble, joie de vivre, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête. Tu vois que Dieu ne te laissera pas en fin de compte, toujours dernière seconde, mais dernière seconde tu vis quand même, arrête de pleurer. Deuxième chose, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Troisième chose, la vulgarité. On a vu l'importance d'épanouir sa femme. Ça ne veut pas dire d'être le pigeon de sa femme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Un homme doit être un homme à la maison. Mais être un homme à la maison, c'est être le soleil de la maison, et non pas l'obscurité de la maison. Et toutes ces choses que je vous invite à revenir sur le cours, constater Baruch Adonai l'Olam Amen. Exactement.